88% des résolutions de début d'année échouent. Et c'est pas par manque de volonté, c'est tout simplement parce qu'on mise tout sur un seul jour de motivation par an, c'est-à-dire le 1er janvier. Maintenant, il y a une bonne nouvelle là-dessus, c'est que ton cerveau, il a été conçu pour être capable de recréer ces shots de motivation à volonté. Ça s'appelle le Fresh Start Effect, c'est un biais cognitif qui est bien documenté, et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment l'activer sur demande tout au long de l'année pour ne plus jamais dépendre du calendrier pour être motivé. On va commencer directement avec le problème auquel on fait face. Le problème auquel on fait face, je pense que tu le reconnaîtras, c'est celui de la motivation cyclique. Il y a un excès de motivation en début de cycle chez l'être humain. C'est quelque chose qui est documenté, comme je te le disais en introduction, depuis une dizaine d'années maintenant. On va en parler en détail dans la foulée. Mais cet excès de motivation, il conduit à faire quoi? À avoir cette sensation d'être inarrêtable, caractéristique du début d'année, d'avoir cette envie d'être une nouvelle personne, cette sensation de la possibilité de nouveaux horizons, de la potentialité finalement, j'ai envie de dire même, de nos vies, et de cette capacité qu'on pourrait avoir à saisir cette potentialité et transformer nos aspirations en des choses très concrètes. On a la sensation également d'une ardoise qui est effacée. Automatiquement, début d'année, on se dit ok, c'est bon, tout ce qui était valable l'année dernière, ça n'est plus le cas maintenant. Regarde autour de toi, tu te fais peut-être même ces raisonnements à toi-même dans ta tête, mais c'est quelque chose qui est très répandu. En début d'année, on a cette envie à la fois de faire le bilan, on le verra tout à l'heure, et à la fois cette sensation d'ardoise effacée. Tout ça, ça nous conduit à cette sensation d'être inarrêtable. Et c'est la raison pour laquelle on a autant de résolutions de début d'année. Les résolutions de début d'année, elles sont expliquées par ce phénomène, malgré le fait qu'on le sait aujourd'hui avec l'étude de Wiseman, que 88% des résolutions sont échouées en cours d'année. Ce qui est normal, puisque quand on base le changement long terme au niveau de l'année sur une motivation court terme, qui est une motivation de début de cycle, on va le voir avec le Fresh Start Effect que je vais te présenter dans quelques secondes, et bien finalement, on ne peut qu'aller vers un échec à peu près sûr. C'est comme bâtir un château sur du sable, ça ne fait absolument aucun sens. Le concept dont je vais te parler aujourd'hui, comme je te le disais, c'est celui du Fresh Start Effect. Commençons avec la définition précise du concept. Le Fresh Start Effect, c'est cette tendance humaine que l'on a à être plus motivé lors de dates spécifiques. Ça peut être un anniversaire, le nouvel an, un déménagement, un nouveau job, etc. etc. Dès qu'il y a un nouveau cycle ou quelque chose qui est perçu comme un nouveau cycle par ton cerveau, on a un spike, un pic de motivation qui arrive, et c'est ce pic de motivation qui nous donne la sensation de pouvoir accomplir des choses qui sont titanesques. Et c'est ici, à ce niveau-là, qu'on veut éviter de glisser dans le piège qui est aussi très répandu, qui est celui de finalement se fixer des objectifs en cohérence avec ce pic de motivation, objectifs qui vont nous engager sur l'année, mais pic de motivation qui lui est éphémère, et donc c'est une erreur que je peux souvent voir quand j'accompagne les starters dans leur process de planification. Donc c'est pour cette raison qu'on va avoir tendance à se promettre en début d'année ou en début de cycle, en janvier, d'être enfin fit cette année, après avoir déménagé, de faire un grand ménage dans notre vie, après avoir un nouveau boulot, de commencer à mettre de côté de l'argent. C'est comme si en fait notre cerveau avait un besoin constant de justification au changement. Le changement, c'est un process qui est hyper chronophage et énergivore. Notre cerveau déteste ça pour énormément de raisons évolutionnistes sur lesquelles on va se pencher également à la fin de cette vidéo-là. Et donc il nous faut une justification, une raison pour pousser à ce changement. Et en fait c'est comme si ces raisons-là, ces nouveaux cycles, ces débuts de cycle étaient la raison que l'on donnait à notre cerveau pour accepter le changement. Notre cerveau va nous dire mais pourquoi changer maintenant? On va lui répondre parce qu'on est en janvier, parce que c'est la nouvelle année, parce qu'on vient de déménager dans une nouvelle vie, parce qu'on vient d'avoir un nouveau boulot, etc. etc. Et cette justification nous donne le spike de motivation nécessaire pour passer à l'action. Ça peut paraître hyper théorique tout ça, mais comme je te le mets juste ici, c'est un statut scientifique aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un biais cognitif qui est très bien documenté, ce n'est pas une théorie. Le problème, c'est que les occasions de ressentir un Fresh Start Effect, elles sont minces. Si on regarde du coup les occasions que je t'ai listées juste un peu plus haut, on voit qu'on a un seul anniversaire par an, on a une seule nouvelle année par an par définition, etc. etc. Ou alors, on pourrait avoir la capacité à trouver dans notre quotidien des moments pour déclencher des fenêtres de Fresh Start Effect, et c'est ce qu'on va voir dans la foulée. Tout d'abord, si tu es en train de prendre des notes, comme à chaque vidéo je te le dis, arrête-toi de suite. Ici on est plus
dans un mood de on passe un bon moment ensemble, fais-toi couler un café, un thé, on est en train de kiffer, je te parle comme si je discutais avec un pote autour d'une table en prenant un café, te prends pas la tête avec la prise de notes, d'autant plus que j'ai déjà fait ce travail pour toi. Tu trouveras en description de cette vidéo un lien d'accès vers le codex qui est la collection de fiches de synthèse des vidéos de cette chaîne de la tribu des starters, où tu trouveras à la fois la compilation de toutes les infos à retenir des vidéos que je fais, notamment de celle-ci, mais également des checklists ultra actionnables pour transformer l'information en action, chose que je ne fais pas dans les vidéos pour qu'elle garde une certaine durée qui est acceptable. Ok ? Donc, le hack dont je te parle par rapport à ce Fresh Start Effect, comment finalement utiliser ce levier tout au long de l'année. Ce hack, il consiste à créer des temporal landmarks. On va voir de suite de quoi je parle. L'insight clé que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo-là, c'est celui-ci, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre une date majeure pour bénéficier de ce pic de motivation dont on peut bénéficier tout au long de l'année. Pour ça, j'ai envie de te parler d'une étude qui a été conduite par Hank Shendai, Catherine Milkman et Jason Rees. Cette étude, tu peux la voir juste ici à l'écran si jamais tu écoutes le podcast en vidéo sur YouTube. C'est le concept des Temporal Landmarks, repères temporels. Donc, ce que nous dit cette étude, qui a été conduite du coup par Dai, Milkman et Rees, c'est qu'en fait, ils ont observé que le premier jour du mois et le premier jour de la semaine pouvaient également avoir un effet motivant, au même titre qu'un anniversaire ou un début d'année. Pourquoi ? Parce que ce premier jour du mois et ce premier jour de la semaine sont ce qu'on appelle des repères temporels de renouveau. C'est un moment où notre cerveau va se dire « Ok, il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer. » Et comme il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer, je vais livrer cette espèce de petit pic de dopamine, de motivation qui va nous permettre de ressentir cette euphorie, cette sensation d'être inarrêtable. Pourquoi ? Parce que au même titre que la fin de l'année va être marquée par une sensation d'effacement d'ardoise et une sensation finalement de bilan et de projection dans l'avenir, ces cycles-là, ces ouvertures de cycles-là vont porter les mêmes caractéristiques. Et on peut le voir avec l'exemple du lundi. Pourquoi par exemple quand on veut démarrer une nouvelle habitude, ça t'est peut-être déjà arrivé dans ta vie, tu te dis ok, on est en milieu de semaine, le jeudi tu as une idée, tu te dis ok, dès lundi, je m'y mets. Pourquoi lundi ? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi lundi ? Ça fait aucun sens, parce que c'est le début de la semaine, ok, à l'échelle de l'année, même à l'échelle du mois, c'est insignifiant de commencer jeudi ou de commencer lundi, mais notre cerveau ressent comme une envie de commencer en début de cycle, encore et toujours, parce que c'est un repère temporel de renouveau. Et quand on comprend ça, on comprend que l'être humain est potentiellement doté d'une capacité qui change tout, c'est celle de devenir expert dans l'art de trouver des repères temporels. C'est le hack ultime. Je te file une liste ici non exhaustive des opportunités. J'ai marqué exhaustive, mais c'est plutôt non exhaustive parce qu'évidemment, tout reposera sur ta capacité à en trouver plein d'autres. On peut voir un début d'année, un début de mois, un début de semaine, un début d'heure. On peut pousser jusqu'au début d'heure. Si tu arrives à enseigner à ton cerveau le fait de ressentir qu'un début d'heure est un cycle de renouveau, ça peut marcher également. Une période d'anniversaire. Un premier jour post-vacances ou pré-vacances, un premier jour de soleil après la pluie, un premier jour de pluie après le soleil, n'importe quel marqueur temporel avec lequel tu vas raisonner et qui te semble suffisamment raisonnable pour être accepté par ton cerveau, prends l'habitude d'essayer de faire levier dessus. On se fout de la crédibilité extérieure de ce marqueur temporel. L'essentiel, c'est que toi, tu accordes une crédibilité à ce marqueur-là pour que tu puisses duper ton cerveau en créant l'impression que chaque jour, chaque heure potentiellement ou chaque événement aléatoire dans ta vie est une occasion de renouveau sur lequel tu vas pouvoir capitaliser. Alors attention, l'idée ici n'est pas de dire que je te recommande de bâtir tes actions uniquement sur des shots de motivation. La motivation est un piège, on aura l'occasion de le traiter dans de futures vidéos sur cette chaîne, donc on veut éviter le piège de la motivation pure, mais l'usage optimal c'est de booster des routines qui sont déjà en place. Quand tu as des actions qui sont déjà fonctionnelles dans ta vie et quand tu as une motivation qui est déjà à peu près présente, on va pouvoir aller la booster, avoir un effet démultiplicateur en utilisant cette technique du Fresh Start Effect. Alors peut-être qu'à ce stade de la vidéo, tu te demandes pourquoi ça marche. Si cette technique, ce biais cognitif fonctionne sur l'être humain, c'est essentiellement à cause de deux mécanismes psychologiques. Le premier mécanisme psychologique, c'est celui qu'on appelle l'introspection forcée. Les périodes marquantes dans nos vies, ce sont des déclencheurs de réflexion. Je l'ai encore vu cette année, j'ai fêté mes 33 ans, j'ai préparé une newsletter complète sur les leçons, mes 33 leçons de mes 33 années de vie sur Terre que tu peux retrouver sur mon blog, blog.sofianehadine.fr et tu vas dans les articles récemment sortis, tu trouveras la vague sur mes 33 ans avec les 33 leçons et je l'ai ressenti, arrivé à mes 33 ans, j'ai à nouveau eu envie de faire une newsletter sur ces leçons, ces bilans, essayer d'encapsuler mon existence. Pourquoi ? Parce que
Ces périodes marquantes dans nos vies, qui peuvent prendre évidemment différentes formes, sont des déclencheurs de réflexion. On se demande, est-ce que je suis là où je voudrais être? On se demande, ok, ces derniers mois, est-ce que ça a été un succès, un échec? On a envie d'aller dans la nuance, d'extraire des insights, des lois, de repasser en revue nos décisions, se demander si on a bien fait d'aller dans cette direction ou plutôt dans celle-ci. Et on va avoir une vue d'ensemble, se demander est-ce qu'on peut être fier de nous ou est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer à l'avenir. Donc c'est ce mécanisme psychologique de l'introspection forcée qui fait que quand on arrive à la fin d'un cycle, une période marquante, une espèce de moment charnière dans notre vie, ce sont des moments qui sont propices à l'introspection. Le deuxième mécanisme, c'est celui de l'ardoise effacée dont je t'ai parlé il y a quelques secondes et qui peut être décrit comme le fait que chaque nouvelle période temporelle agit comme un véritable reset mental. On a la sensation d'effacer l'ardoise, de repartir à zéro, à nouveau que tout est possible, qu'on peut laisser l'ancienne version dans le passé, qu'on peut enfin devenir qui on veut être vraiment. Et ces deux mécanismes-là, ils fonctionnent en synergie, bilan plus renouveau, et nous donnent la possibilité d'avoir une espèce de motivation sous stéroïdes, sous caféine. Il y a une étude qui est hyper intéressante, que je t'ai mis juste ici, d'Adam Alter sur les décennies, qui explique que l'approche d'une nouvelle décennie engendre une quête de sens qui est intensifiée. L'étude, elle est juste là, et elle montre que toutes les années en 9, 29, 39, 49, elles enregistrent 48% de probabilité supplémentaire de courir un marathon. Je pense qu'on pourra tous penser à un pote autour de nous qui arrive à la trentaine, a eu envie de courir un marathon. Voilà, il y a 50% quasi de probabilité en plus que tu aies envie de courir un marathon quand tu es sur une année en 9. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, il y a la quête de sens qui est intensifiée. Adam, il explique, en tant qu'humain, on a tendance à voir notre moi du passé différent de notre moi actuel. Donc, quand on invalide nos moi du passé, on se sent plus libre d'introduire de nouveaux comportements orientés vers des objectifs inspirants. Ce qui me fait penser également qu'en productivité, on sait que l'être humain a tendance à voir le moi du futur comme quelqu'un de différent que le moi actuel. Je me rappelle de cette étude qui montrait qu'on avait fait des... je ne sais plus exactement comment on appelle ça, comme un scanner sur le cerveau pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que c'est un encéphalogramme, mais je ne suis plus du tout sûr. Et on avait vu que quand on faisait réfléchir la personne par rapport à sa personnalité actuelle, et quand ensuite on la projetait dans le futur et qu'on lui faisait réfléchir à cette personne, donc le moi de dans 10 ans ou dans 20 ans, différentes zones du cerveau s'activaient qui montraient que on regardait notre personne du futur comme si on était en train de regarder un inconnu. Et en fait, ce principe-là est hyper important en productivité parce que c'est ce qui explique qu'on va avoir tendance à mettre beaucoup trop dans notre assiette pour le moi du futur en termes de projets, d'objectifs, etc. Parce qu'on a tendance à penser que la personne dans le futur sera différente de nous et que donc ça n'est pas parce que nous aujourd'hui on n'est pas capable de gérer ce qu'on a dans notre assiette que notre moi du futur sera également incapable. Et c'est un principe qui est intéressant à garder en tête, notamment dans des périodes de planification. Donc conclusion, le Fresh Start Effect, c'est une arme qui est redoutable pour engendrer un boost motivationnel. J'aimerais maintenant terminer très rapidement en faisant une parenthèse sur le concept des biais cognitifs, parce qu'on va souvent en parler sur cette chaîne, on en parle souvent avec la tribu des starters dans la newsletter La Vague. C'est vraiment un principe qui est au cœur de la tribu des starters, parce que pour respecter notre ambition qui est celle de notre mantra de travailler moins, accomplir plus et vivre intensément, on a besoin d'être capable de décoder de plus en plus de pans du réel, et les biais cognitifs en font partie. Une rapide donc parenthèse là-dessus. L'origine des biais cognitifs, ça a été répertorié, théorisé en premier par les padrés de la psychologie comportementale, Amos Tversky, Daniel Kahneman, t'en as peut-être déjà entendu parler, au début des années 70, et ils ont commencé à se pencher sur ce sujet pour essayer d'expliquer les décisions irrationnelles qui étaient prises sur les marchés économiques à l'époque qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc la définition de biais cognitif, selon ces deux titans-là, c'est une prise de décision irrationnelle, c'est également, je cite, un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau, parfois, dans certaines circonstances, on va en discuter dans quelques secondes, il va sacrifier la justesse pour la rapidité. Donc il va utiliser pour ça, pour avoir de la rapidité, des croyances subjectives et inconscientes qui augmentent drastiquement le risque de mauvaises décisions. Les conditions d'apparition d'un biais cognitif, c'est souvent quand il y a une grosse quantité d'informations à gérer et qu'on a un temps limité pour prendre une décision par rapport à ces informations-là. Ce qui fait à ce moment-là notre cerveau, c'est qu'il va utiliser un raccourci mental de raisonnement et que ce raccourci mental de raisonnement, il va à nouveau sacrifier la justesse pour la rapidité et entraîner une sorte de dysfonctionnement dans le raisonnement. Il y a un paradoxe de la connaissance qui est hyper intéressant avec ça, c'est que
Kahneman, il explique que connaître les biais cognitifs, ça permet de récupérer son libre arbitre, donc sa souveraineté fonctionnelle, qui est également une thématique dont on parle beaucoup dans la tribu des starters. Et donc ce travail qui est de répertorier les biais cognitifs, c'est un travail qui est hyper utile parce que ça nous permet de nous extraire de ce merdier-là quand on se retrouve avec les deux pieds dedans. Et autant te dire qu'il y a du boulot parce que l'état des lieux actuel, il fait état de plus de 250 biais référencés. Tu peux les voir juste ici, comme il y en a beaucoup, des petits bébés dans tous les sens. Tu peux trouver ça facilement en tapant biais cognitifs sur ton moteur de recherche pour tomber dessus. Et même si on en a une image négative aujourd'hui parce que ce sont des biais qui nous conduisent à avoir un raisonnement qui est erroné, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une utilité évolutive et ancestrale au biais cognitif. C'est une réponse, ça a toujours été une réponse aux situations dangereuses qui permettait de s'adapter au changement hyper rapidement. Et c'est un des socles d'ailleurs de la psychologie évolutionniste, c'est que le postulat de base, c'est qu'un comportement qui a été validé biologiquement au fil des années, une espèce d'effet Lindy du comportement, c'est quelque chose qui a une utilité en termes de survie. La nature ne nous aurait pas encombré d'un tel sac à dos s'il n'y avait pas eu une utilité en termes de survie. Ce qu'il faut comprendre, on en parle souvent encore une fois dans la tribu des starters, mais c'est utile de le rappeler, c'est qu'il y a un décalage temporel entre la société dans laquelle on vit aujourd'hui et notre cerveau. Notre cerveau, on a plus ou moins le même que nos ancêtres du paléolithique, il date de plus de 200 000 ans, il a très peu évolué en 200 000 ans, et à l'inverse, en l'espace de 100 ans, on a assisté à l'avènement de la voiture, d'internet, de l'avion, etc., etc. Donc on vit dans cette société ultra moderne avec l'équipement de nos ancêtres du paléolithique. Et c'est une réalité qui est hyper intéressante à garder en top of mind parce que ça nous permet de jauger, d'évaluer, de mieux comprendre nos comportements quotidiens et donc de mieux les contourner quand on ne veut pas qu'ils soient en place, bien évidemment. Donc on a des comportements qui sont obsolètes aujourd'hui, qui sont plus du tout en adéquation avec la société dans laquelle on vit, mais qui sont biologiquement ancrés, donc on ne peut pas s'empêcher de répéter encore et encore. Un autre exemple, c'est le penchant pour la gratification immédiate, la fameuse loi de Laborie, qui est également héritée du passé. Donc ce concept de biais cognitif, il a eu un gain de popularité dans un livre qui s'appelle Système 1, Système 2 de Kahneman, du coup, Nobel d'économie, et qui explique qu'il y a globalement deux systèmes avec lesquels on peut fonctionner au niveau de la pensée. Un système qui est automatique et incontrôlable, qui fonctionne majoritairement par association d'idées, souvenirs, émotions. On émet un jugement basé sur nos expériences passées, donc c'est très subjectif, très peu objectif. Il y a une vision qui est cohérente par rapport à qui on est, mais qui est biaisée par rapport à la réalité objective, et donc par rapport à la vérité, le tunnel de réalité de la plus grande partie de la population. Et un système 2 qui est beaucoup plus calculateur, beaucoup plus structuré, qui lui est un process plus lent que le premier, donc c'est un process dans lequel généralement les biais cognitifs ne passent pas, alors que dans le premier ils passent comme dans une passoire. Donc ce système 2, il intègre le système 1 parce que c'est impossible d'ignorer le passé, on ne peut pas entièrement réfléchir en ignorant le passé. Mais il y a un effort mental supplémentaire qui est fait pour ajouter de l'objectivité à notre jugement. La question clé ici qu'on se pose, c'est comment penserait quelqu'un étranger à mon passé? Évidemment, on ne se la pose pas consciemment, on se la pose à un niveau inconscient. Il y a une tentative d'extraction des potentiels biais dont on serait conscient, c'est-à-dire qu'on a une idée plus ou moins précise d'à quel point on peut être influencé par des biais et on essaie de s'extraire de ces biais-là. Ok ? Le Fresh Start Effect, c'est une exception de tout ce que je suis en train de te parler. Parce que jusqu'à maintenant, je t'explique que les biais cognitifs sont des raccourcis de la pensée qui nous font faire des erreurs de raisonnement. Et donc, il y a une connotation un peu négative. A l'inverse, le Fresh Start Effect, comme tu peux le voir, il a peut-être un effet qui est complètement irrationnel, mais en tout cas, il a un effet qui est positif. Donc, on peut en bénéficier. La condition, c'est de comprendre comment le déclencher volontairement, et c'est ce qu'on a appris à faire ensemble dans cette vidéo. Donc les 4 points récap importants à noter de cette vidéo, que tu n'as pas besoin de noter bien évidemment parce que tu y as accès dans le codex. Le premier, c'est que le Fresh Start Effect, c'est notre tendance humaine à la motivation lors de dates spéciales, qui sont généralement symptomatiques de début de cycle. Le deuxième point, c'est que si ce Fresh Start Effect est si puissant, c'est parce qu'il combine une opportunité de bilan avec une opportunité de renouveau. Le troisième insight, c'est que le détachement du moi du passé plus la projection du moi futur entraîne une sensation que tout est possible et génère de la motivation. Et enfin, le quatrième insight, c'est que le hack, c'est d'apprendre à générer cette motivation sur demande en créant volontairement des fresh start effects dans nos vies, en trouvant toutes les raisons possibles et imaginables qui permettent de faire penser à notre cerveau qu'on est dans un début de cycle. Et c'est directement lié aux actions que je te propose. Je t'en propose 2 à la fin de cette vidéo. La première, c'est de faire une liste de tous tes temporal landmarks sur lesquels tu pourrais t'appuyer au quotidien. Donc fais une liste vraiment de tous les moments qui pourraient être labellisés comme des débuts de cycle pour ton cerveau, qui te semblent cohérents et sur lesquels tu pourras faire levier. Et la deuxième action que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu te réveilles dès demain matin en faisant comme si c'était le 1er janvier. Fais l'effort
intellectuel, cognitif, nécessaire pour te placer, émotionnel même, pour te placer dans cet état où tu te dis ok, c'est le 1er janvier, je viens de me lever. Et essaye d'apprécier cette sensation de renouveau. Quand tu as fait ça, écris en commentaire, viens sous cette vidéo, marque Fresh Start jour 1 et reviens dans 7 jours si tu en as envie pour me dire ce qui a changé et pouvoir voir qu'est-ce que tu as pu tirer de cette énergie qui a dû probablement t'accompagner tout au long de la semaine. L'idée, c'est qu'on fasse ensemble de la TDS une communauté qui est connue pour être un groupement de gens qui ne dépendent pas du calendrier pour agir et pour se transformer. On a évidemment déjà commencé cette quête-là il y a 5 ans, donc on est déjà assez avancé sur le sujet, mais on continue de capitaliser là-dessus. Ok ? Maintenant, si tu veux aller plus loin et apprendre comment faire un bilan annuel minimaliste en 1 heure chrono, je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.